Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc ne prenez que les messages qui s'adressent à vous. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. J'ai beaucoup de travail donc je ne peux plus faire des vidéos tous les jours, hein, voilà. Ça peut arriver. Et donc j'ai choisi de faire des vidéos plutôt un jour sur deux, donc lundi, mercredi et vendredi. On va voir si je tiens le rythme comme ça. Je vais faire au mieux. Donc merci de votre patience et de votre soutien toujours. Et voilà, aujourd'hui alors on a voté, j'ai lancé un sondage pour vous la communauté. Et on a voté pour une question dans la série Vous et votre autre, à savoir votre autre, que pense-t-il de vous depuis cette prise de silence entre vous, depuis que vous avez instauré ce silence, peut-être de vous-même ou lui. Donc on va voir un petit peu au niveau des énergies collectives quels seraient les messages pour vous qui regardez ma vidéo. Donc si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Vous voyez, je suis déjà fatiguée. Alors, ça me demande beaucoup d'énergie de faire des guidances tous les jours, hein. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous depuis le silence instauré entre vous et votre autre? Donc j'utilise l'oracle plume pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis à la fin on va faire les breloques, puisque grâce à beaucoup de personnes qui ont donné dans ma cagnotte, je remercie infiniment pour le soutien de ma chaîne. Ça me permet effectivement de même 1 euro, ça me permet de pouvoir cumuler, d'investir sur peut-être plus d'oracles, peut-être un matériel plus sophistiqué, on va dire, puisqu'il y a plein de monde qui se plaignent sur le son. Voilà, mais bon, je n'y peux rien, j'ai un casque avec un micro en plus. Et donc, dernièrement, j'ai investi sur les petites breloques. Je vais me tester avec ça. Donc, voilà, on va voir à la fin. Qu'est-ce que vous et votre autre, voilà, au niveau du silence, qu'est-ce qu'il pense de vous? Alors, votre autre, il pense que vous êtes occupé. Que vous êtes occupé, alors, soit par le travail, soit par un autre engagement, c'est possible, mais que la préoccupation, elle reste principalement votre situation matérielle, comment améliorer votre vie, surtout en termes d'abondance, de finances. Voilà, c'est tout un processus au niveau de l'abondance. Et vous essayez de vous faire du bien, tout simplement, de créer une meilleure situation que vous ne l'étiez avant. Et vous vous êtes engagé, en fait, il vous voit engagé à ne plus le contacter, à ne plus rentrer dans cette histoire, à ne plus s'investir, voilà, parce qu'on a le contrat, la signature au départ, et la signature, elle va vers l'abondance, les gains, et améliorer en général votre situation financière. On voit que il pense que vous avez d'autres contacts, voilà. Ici on a la carte des contacts. Il pense que vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie, ce qui fait que vous ne revenez pas et que vous êtes engagé à ne plus le contacter. Et vous vous concentrez surtout à vous. Le foyer, c'est vos fondations, c'est votre vie, c'est votre bien-être. Donc vous avez choisi
tout simplement vous. Et puis vous avez décidé de mettre fin à la relation. C'est ce qu'il pense, lui, actuellement. Je dis lui, mais vous interchangez. De votre lien. Il pense que vous y avez mis fin et que, peut-être que avec le temps, il espère que peut-être avec un peu de coup de pouce du destin, que vous alliez peut-être réaliser que c'est peut-être pas la bonne solution et que avec le temps vous allez revenir vers lui, hein. Que justice soit faite. Mais attention, hein, je me mets à sa place ici. Donc c'est ce qu'il pense de vous depuis ce silence. Donc lui il espère la justice quelque part de son côté aussi, que vous reveniez, hein, avec le temps. Donc on va aller voir la suite. Alors, il y a tout qui s'écroule, super. Ça ne l'empêche pas de penser à vous. C'est quelqu'un qui vous a toujours dans les pensées. Il espère en fait qu'une opportunité vous lie à nouveau, crée un pont entre vous. Parce qu'on a la carte chance. Alors, le guide, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent la vidéo? Pourquoi votre autre reste aussi en silence? Il n'ose plus venir vers vous, hein. Vu son état d'esprit là, dans la guidance, il n'ose plus venir vers vous. Il pense que c'est fini, hein. Vous l'avez découragé suffisamment pour qu'il reste à sa place. Et lui, il restera toujours le jeune garçon. Il ne grandit pas, lui, hein. Il a une façon de raisonner qui n'est pas adulte, pas mûr. Bon, voilà. Prenez ce qui résonne en vous. Et c'est quelqu'un qui continue de garder certains secrets. Entre vous, il y a vraiment un malentendu à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui ne passait pas super bien. Et on dit que les non-dits sont entre vous, hein. Même silencieux, il y a quelque chose de bloqué. Il vous voit en fait changer, prendre voilà, une autre voie, celle de la maturité, celle de grandir face aux liens que vous avez vécu ensemble, que peut-être vous vous êtes lassé, parce qu'on a quand même le temps, et malgré que le lien vous est marqué aussi, puisqu'on a la vieille femme, c'est que quelque part vous n'arrivez pas non plus, certaines personnes d'entre vous, à oublier votre autre, hein. Ici on nous dit que peut-être qu'il y a des facteurs étrangers par rapport à votre relation, qui fait que effectivement il pense que vous êtes plus du tout la même. Ça veut dire que vous êtes devenue une étrangère ou un étranger, et que quelque part il en est triste, puisqu'on a les larmes. Il est triste que effectivement vous ayez pris cette décision, peut-être trop vite, ou voilà, peut-être de manière impulsive, ou il y a des choses qui n'ont pas été éclaircies, qui n'ont pas été dites, ce qui fait que peut-être qu'il pense que vous ne le comprenez pas. Et lui, ça le rend triste. Peut-être que la rupture, on va dire entre guillemets, ou l'éloignement, la prise de distance a été radicale, et que vous n'êtes pas compris, tout simplement. Il y a quelque chose qui est resté en fait dans l'air et qui n'a pas été expliqué.
Oh là là, ça y est, tout est tombé. Lui, il regrette votre côté, hein, votre côté jeune fille ou au début de la relation. Peut-être que effectivement vous aviez beaucoup de complicité et vos deux enfants intérieurs en fait se matchaient beaucoup. Et c'est ce qu'il aime en vous en fait, c'est ce côté, peut-être vous aimez faire la fête et que vous êtes drôle et que voilà, vous avez beaucoup d'humour, donc c'est ce qui lui manque en fait, suite à ce silence. C'est qu'il aimerait bien retrouver ce côté, pétillant, lumineuse, avant que tout soit gâché quelque part entre vous. Gâché, et je dis bien, on est toujours deux à gâcher les choses dans une relation, on n'est jamais tout seul. Donc il a fallu prendre des distances pour se reposer, parce que beaucoup de disputes, beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhension, des écrits qui ont fait mal, voilà, des écrits échangés qui ont fait mal. Donc il comprend aussi, quelque part, que le silence était le chemin vers lequel vous tendiez tous les deux, parce que c'était vraiment trop tendu. Il n'y avait pas en fait d'harmonie, c'était parfois une guerre d'ego entre les deux, j'ai envie de dire, je ressens beaucoup d'ego chez certaines personnes. Et puis une lutte en fait, une espèce de guéguerre qui ne pouvait pas laisser la relation se développer. Il faut aller au-delà de l'ego pour pouvoir justement lever ce qui n'est pas dit. Il y a quelque chose qui vraiment bloque quoi, entre vous deux. C'est vraiment très fort, je le ressens vraiment très fortement. Et ici on a l'homme et le pardon. Donc peut-être qu'il a effectivement compris certaines choses, qu'il ne s'est pas conduit en homme, voilà, avec vous, et que il a aussi besoin, aussi lui, de son côté, de se pardonner. Il comprend pas trop ce qu'il fait. Alors là, prenez ce qui résonne en vous. Moi, cet autre que j'ai là dans cette guidance collective, il réfléchit pas en fait aux conséquences de ce qu'il fait. Pourtant, c'est quelqu'un d'intelligent, vous voyez. C'est un peu contradictoire. J'ai un petit enfant, jeune garçon, qui est intelligent, et puis dans la relation sentimentale, voilà, il sait pas faire. Il ne sait pas faire, il ne sait pas comment s'y prendre, il sait pas, voilà, il est maladroit en fait. Donc tout ça, ça a mené à des non-dits parce qu'il a eu peur de vos réactions. Et quelque part, vous ne pouviez pas continuer en fait à flux tendu. Vous voyez, il y a la guerre là, il y a la guerre, et puis on sort les armes chacun de son côté quoi. C'est qui va gagner. On se met en rivalité, qui va gagner. Donc le silence c'était la phase ultime. On ne peut pas effectivement, quand on arrive à bout de course, dans une impasse, qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour et on prend un autre chemin. C'est un peu comme ça qu'il voit les choses aussi. C'était trop fort la guerre là. Et bizarrement, on a les anneaux derrière. Donc ça veut dire que quelque part, votre relation, elle était fusionnelle et à la fois très conflictuelle. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous ici. C'est une relation passionnelle, mais avec beaucoup de paradoxes en fait. Dans le comportement, du coup, on comprend rien. Et je crois que c'est des deux côtés. On comprend pas, en fait, on se comprend pas du tout. Et puis on se rend malade, on se rend malade dans cette relation qui finalement nous a divisés et nous a éloignés. Parce qu'on n'a pas trouvé le pont qui puisse nous unir. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est la relation qui est très passionnée dans la manière de la vivre, mais pour la construire, il y a quelque chose qui bloque énormément. Et c'est des deux côtés. C'est qu'il y a des attentes d'un côté, et puis de l'autre, on est maladroit. Donc,
ça peut pas matcher puisqu'on ne se parle pas en fait finalement avec les non-dits au milieu. Enfin, on finit par la plume blanche et la force, voilà. C'est quelqu'un qui vous voit, voilà, un petit ange, puisqu'on a la plume blanche, et puis à la fois, vous avez un caractère, une forte personnalité. Bah, c'est à la fois ça qui le fascine, et puis le côté pureté, hein, l'ange, et vous pouvez être les deux. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à vous cerner. Il y a aussi cet aspect force qui lui fait peur. Lui, il préfère le côté ange. Mais il n'a pas su vous le dire, donc il comprend votre silence. Il le comprend. Je vais prendre une dernière. Et puis voilà, il a bien envie de faire la paix, lui. Hein. Il a bien envie de faire la paix. Mais il arrive un peu trop tard. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il comprend en fait les choses un peu tard. Mais bon, après, si vous avez suivi mes guidances, vous savez qu'il y a une certaine continuité et que cet autre, même s'il est maladroit, il a des sentiments, il n'arrive pas à se débloquer lui-même. Il y a un problème aussi en lui, sa personnalité à lui. Donc c'est comme une paralysie face à l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de l'amour. Bon alors, je vais aller regarder un petit peu au niveau des breloques. Attention, c'est la première. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Moi-même, j'ai du mal. Hop. Alors, nous avons d'abord une note de musique. Voilà, je pense qu'il y a une certaine nostalgie qu'il ressent envers vous et qu'il aimerait bien refaire la chanson. Hein, et que ça se passe autrement s'il devait recommencer cette relation. Il aurait appris en tout cas beaucoup de ce lien avec vous. Il y a quelque chose qui rendait harmonieux votre relation au départ, qui fait que ça vous a marqué tous les deux. Hein, et voilà, il a envie de la réécrire cette chanson. Ici, on a le coquillage. Le coquillage, pour moi, c'est symbole de la plage, de la plénitude, Il y a peut-être aussi quelque chose à découvrir derrière le coquillage, parce que, alors, on ne sait pas s'il est fermé, s'il est ouvert, peut-être qu'il hésite et qu'il vous voit peut-être fermé. Et il aimerait bien, justement, aller chercher la perle en dessous, hein, en dessous, ou dans la coquille. C'est-à-dire qu'il sait qu'au-delà de votre apparence de carapace que vous montrez actuellement, il sait qu'il y a une perle en dessous. Il le sait, il en est conscient. Il sait aussi, nous avons ici le serpent, hein, il sait aussi qu'il y a des choses à régler et que l'entourage n'est peut-être pas en votre faveur, hein, en faveur de votre relation, où il y a l'intervention effectivement d'une tierce, d'une énergie tierce, dans ce lien qui vous empêche d'être ensemble. Et puis, on a le petit chien. Le petit chien qui nous dit, en fait, malgré tout, même s'il est avec une énergie tierce, ou l'entourage, ou la famille, ou tout ça, il vous est fidèle, parce que le chien, c'est l'animal fidèle et loyal envers vous, même si vous pensez que c'est pas le cas. En tout cas, son cœur vous est fidèle. Il est toujours... en fait, il vous a toujours dans ses pensées. Donc voilà, eh bien écoutez, je pense que lui, il est dans la phase de réalisation de l'amour qu'il a envers vous, et que vous êtes en train de vous éloigner. Et c'est un peu voilà, la continuité des guidances, c'est que ça va dans ce sens, c'est que plus vous vous éloignez, plus lui il se rapproche de vous. C'est un peu à l'envers, mais on l'a vu dans les anciennes guidances, donc n'hésitez pas à les regarder si vous arrivez. Eh bien, j'espère que ça vous a plu au niveau de cette guidance. Là, le jour commence à baisser, donc je fais la guidance le soir et je suis un peu fatiguée.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, qu'on va refaire les petites breloques, c'est assez sympa je trouve. Et puis bah écoutez, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et puis prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt, bye bye.